Chaque jour, des milliers de personnes dans le monde font face à une maladie qui bouleverse leur vie, leurs projets et leur avenir. Une maladie silencieuse, parfois invisible au début, mais dont les conséquences peuvent être profondes, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Souvent méconnue, entourée de nombreuses idées reçues, elle suscite pourtant de nombreuses questions, des inquiétudes et surtout un besoin urgent d'informations claires, fiables et accessibles. La leucémie. Comprendre cette maladie, reconnaître ses signes, savoir comment elle est prise en charge et quelles solutions existent aujourd'hui est essentiel, non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour leurs proches. L'information est une arme puissante. Elle permet d'agir plus tôt, de mieux se soigner et de garder espoir. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne dédiée à la compréhension des maladies, de leurs causes, de leurs symptômes, de leurs diagnostics et des traitements disponibles. Notre objectif est de rendre l'information médicale claire, accessible et utile à tous, sans jargon inutile, mais avec rigueur et sérieux. Ici, vous trouverez des contenus éducatifs sur les maladies courantes, les infections, les troubles chroniques et les pathologies plus complexes. Chaque vidéo vous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps et à savoir quand consulter un professionnel de santé. Parce que mieux s'informer, c'est déjà mieux se protéger. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette maladie du sang qui touche aussi bien les enfants que les adultes et qui peut évoluer de manière rapide ou progressive selon les cas. Nous verrons ensemble ses principales causes, les signes d'alerte à ne pas ignorer, les méthodes de diagnostic utilisées par les médecins, ainsi que les traitements actuels qui permettent d'améliorer considérablement la qualité de vie des patients. Si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Symptômes et Solutions pour ne manquer aucune vidéo santé. Pensez également à liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. L'information peut sauver des vies. Activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos et dites-nous en commentaire les sujets médicaux que vous aimeriez voir traités. 1. Qu'est-ce que la leucémie? La leucémie est une maladie grave qui prend naissance au cœur même du système de fabrication du sang, c'est-à-dire dans la moelle osseuse. Cette dernière est responsable de la production des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Lorsque ce processus se dérègle, certaines cellules sanguines se développent de façon anormale, perdent leur fonction protectrice et envahissent progressivement le sang. Contrairement à d'autres formes de cancer qui forment des tumeurs visibles, la leucémie se propage directement dans la circulation sanguine. Les cellules malades prennent la place des cellules normales, ce qui perturbe l'oxygénation des tissus, affaiblit les défenses immunitaires et augmente les risques d'infection et de saignement. Cette progression peut être rapide ou lente, selon le type de leucémie concerné. Cette maladie peut toucher aussi bien les enfants que les adultes, avec des formes et des évolutions très différentes. Certaines nécessitent une prise en charge urgente, tandis que d'autres peuvent être suivies sur le long terme. Comprendre ce qu'est la leucémie permet donc de mieux saisir l'importance du diagnostic précoce et des traitements adaptés. 2. Les différents types de leucémie. La leucémie ne se présente pas sous une seule forme. Il existe plusieurs types qui se distinguent principalement par la vitesse d'évolution de la maladie et par le type de cellules sanguines touchées. On parle de leucémies aiguës lorsque la maladie progresse rapidement et nécessite une prise en charge urgente, et de leucémie chronique lorsqu'elle évolue plus lentement, parfois sur plusieurs années, avec des symptômes moins marqués au début. On différencie également les leucémies selon la famille de globules blancs concernés. Les leucémies lymphoïdes touchent les cellules impliquées dans l'immunité, tandis que les leucémies myéloïdes affectent des cellules à l'origine des globules rouges, des plaquettes et de certains globules blancs. Ces différences biologiques expliquent pourquoi les symptômes, les traitements et le pronostic peuvent varier d'un patient à l'autre. Parmi les formes les plus connues, on retrouve la leucémie aiguë lymphoblastique, fréquente chez l'enfant, la leucémie aiguë myéloblastique, plus courante chez l'adulte, ainsi que les leucémies chroniques lymphoïdes et myéloïdes qui évoluent généralement de manière plus progressive. Identifier précisément le type de leucémie est une étape essentielle, car elle permet aux médecins d'adapter la prise en charge et de proposer le traitement le plus efficace possible. 3. Les causes et facteurs de risque. Dans la majorité des cas, la cause exacte de la leucémie reste inconnue. La maladie apparaît lorsque certaines cellules de la moelle osseuse subissent des modifications anormales, appelées mutations, qui perturbent leur fonctionnement et leur croissance. Ces cellules deviennent alors incapables d'assurer leur rôle normal et se multiplient de façon incontrôlée. Il s'agit d'un processus complexe qui ne dépend pas d'un seul facteur,
mais souvent d'une combinaison d'éléments biologiques et environnementaux. Certains facteurs peuvent toutefois augmenter le risque de développer une leucémie. L'exposition à de fortes doses de radiation, notamment lors d'accidents nucléaires ou de traitements médicaux intensifs, fait partie des risques reconnus. Le contact prolongé avec des substances chimiques toxiques, comme le benzène présent dans certains produits industriels, est également impliqué. De plus, les personnes ayant déjà reçu une chimiothérapie ou une radiothérapie pour un autre cancer présentent un risque légèrement plus élevé. D'autres éléments peuvent aussi jouer un rôle, comme certaines maladies génétiques, notamment la trisomie 21, ou de rares antécédents familiaux. Le tabagisme est également associé à un risque accru pour certaines formes de leucémie. Il est important de préciser que la leucémie n'est ni contagieuse ni causée par un mode de vie spécifique et qu'elle peut toucher des personnes sans facteur de risque apparent. 4. Les symptômes de la leucémie. Les symptômes de la leucémie peuvent être très variables selon le type de maladie, sa vitesse d'évolution et la personne touchée. Au début, les signes sont parfois discrets et peuvent ressembler à ceux d'une simple infection ou d'une grande fatigue. On observe souvent une sensation d'épuisement persistante, une fièvre inexpliquée, une perte de poids involontaire ou encore des sueurs nocturnes. Ces manifestations générales doivent attirer l'attention lorsqu'elles durent dans le temps. Avec la progression de la maladie, d'autres symptômes plus spécifiques peuvent apparaître. La diminution des globules rouges provoque une pâleur, un essoufflement et une fatigue accrue. Le manque de plaquettes favorise les saignements inhabituels, comme les saignements de nez, des gencives ou l'apparition de bleus sans choc apparent. En parallèle, la baisse des globules blancs fonctionnels rend l'organisme plus vulnérable aux infections répétées. Certaines personnes peuvent également ressentir des douleurs osseuses ou articulaires, une sensation de lourdeur abdominale liée à l'augmentation de la rate ou du foie, ainsi qu'un gonflement des ganglions lymphatiques. Chez l'enfant, la fatigue intense, les douleurs osseuses et les infections fréquentes sont souvent des signes d'alerte importants. Reconnaître ces symptômes permet de consulter rapidement et d'améliorer les chances de prise en charge précoce. 5. Comment diagnostique-t-on la leucémie? Le diagnostic de la leucémie commence généralement par une simple prise de sang. Cette analyse permet de repérer des anomalies dans les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Une augmentation anormale, au contraire, une baisse de certaines cellules sanguines peut alerter le médecin. Ces résultats, associés aux symptômes du patient, orientent vers la suspicion d'une maladie du sang nécessitant des examens plus approfondis. Pour confirmer le diagnostic, un examen de la moelle osseuse est indispensable. Il s'agit du myélogramme, une ponction réalisée le plus souvent au niveau de l'os du bassin. Cet examen permet d'observer directement les cellules produites par la moelle et de détecter la présence de cellules anormales. C'est grâce à cette analyse que les médecins peuvent identifier avec précision le type de leucémie. Des examens complémentaires sont ensuite réalisés pour affiner le diagnostic. Des tests génétiques et moléculaires permettent de repérer certaines anomalies spécifiques des cellules leucémiques, ce qui aide à choisir le traitement le plus adapté. Dans certains cas, des examens d'imagerie peuvent être utilisés pour évaluer l'atteinte d'autres organes. Un diagnostic précoce et précis est essentiel pour optimiser la prise en charge et améliorer le pronostic. 6. Les traitements de la leucémie. Le traitement de la leucémie dépend de plusieurs facteurs, notamment du type de leucémie, de son stade d'évolution, de l'âge du patient et de son état de santé général. Certaines formes nécessitent une prise en charge rapide et intensive, tandis que d'autres peuvent être surveillées avant de commencer un traitement. L'objectif principal est d'éliminer les cellules malades et de permettre à la moelle osseuse de reprendre une production normale de cellules sanguines. La chimiothérapie reste l'un des traitements les plus utilisés. Elle consiste à administrer des médicaments puissants capables de détruire les cellules leucémiques. À côté de la chimiothérapie, il existe aujourd'hui des thérapies ciblées qui agissent spécifiquement sur certaines anomalies des cellules cancéreuses, avec souvent moins d'effets secondaires. L'immunothérapie, quant à elle, aide le système immunitaire à mieux reconnaître et attaquer les cellules malades. Dans certains cas, une greffe de moelle osseuse peut être proposée. Cette procédure permet de remplacer la moelle malade par des cellules saines provenant d'un donneur compatible. Elle est surtout utilisée pour les formes sévères ou résistantes aux autres traitements. Grâce au progrès de la médecine, de nombreux patients peuvent aujourd'hui vivre plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie, voire atteindre une guérison complète. 7. Le pronostic et les chances de guérison. Le pronostic de la leucémie varie fortement selon le type de la maladie, l'âge du patient,
la rapidité du diagnostic et la réponse au traitement. Certaines formes évoluent rapidement et nécessitent une prise en charge immédiate, tandis que d'autres peuvent être contrôlées sur le long terme. Les avancées médicales ont permis d'améliorer considérablement les résultats, offrant aujourd'hui de meilleures perspectives qu'il y a encore quelques décennies. Chez l'enfant, certaines formes de leucémie présentent des taux de guérison très élevés, dépassant parfois 80%. Chez l'adulte, les chances de rémission et de survie dépendent davantage du type de leucémie et de l'état de santé général. Les leucémies chroniques, par exemple, peuvent souvent être stabilisées pendant de nombreuses années grâce à des traitements oraux efficaces, permettant aux patients de mener une vie presque normale. Même lorsque la guérison complète n'est pas toujours possible, les traitements actuels permettent souvent de contrôler la maladie, de réduire les symptômes et d'améliorer la qualité de vie. Le suivi médical régulier, l'adaptation des traitements et le soutien psychologique jouent un rôle essentiel dans le parcours de soins. Le message principal reste encourageant. Aujourd'hui, la leucémie n'est plus une fatalité, et de nombreux patients vivent longtemps avec la maladie. 8. Peut-on prévenir la leucémie? La leucémie n'a pas de cause unique, et à ce jour, il n'existe pas de méthode permettant de la prévenir complètement. La maladie peut survenir même chez des personnes en parfaite santé et sans facteur de risque apparent. Cependant, certaines mesures permettent de réduire le risque et de limiter l'exposition à des éléments pouvant favoriser l'apparition de cellules anormales dans la moelle osseuse. Il est conseillé d'adopter un mode de vie sain, notamment en évitant le tabac, en limitant l'exposition aux substances chimiques toxiques et aux radiations inutiles, et en maintenant une alimentation équilibrée et riche en antioxydants. Les professionnels de santé recommandent également de suivre les conseils de prévention générale et de faire un suivi médical régulier, surtout en cas de facteurs de risque connus. Enfin, bien que la prévention complète ne soit pas possible, être attentif aux signes inhabituels, consulter rapidement en cas de symptômes persistants et effectuer des bilans de santé réguliers sont les meilleures stratégies pour détecter la maladie tôt. Un diagnostic précoce augmente considérablement les chances de réussite du traitement et améliore la qualité de vie des patients. La leucémie peut sembler une maladie inquiétante, mais il est important de se rappeler que la médecine a fait d'énormes progrès au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, de nombreux patients bénéficient de traitements efficaces qui permettent de contrôler la maladie, de vivre plus longtemps et dans de nombreux cas, d'atteindre une guérison complète. La clé réside dans la vigilance, le diagnostic précoce et l'accompagnement médical adapté. Chaque avancée dans la recherche, chaque nouvelle thérapie et chaque suivi régulier donne de l'espoir. Même lorsque la leucémie est détectée, il existe des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie et maximiser les chances de succès du traitement. S'informer, reconnaître les signes précoces et consulter rapidement peuvent littéralement faire la différence. Si vous voulez continuer à mieux comprendre les maladies, leurs symptômes, leurs traitements et les solutions possibles, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Symptômes et Solutions. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochains contenus. L'information est le premier pas vers la prévention, la prise en charge efficace et l'espoir pour tous.